Et puis commenter édito qui paraît dans les visions novellistes. Matin, le secteur aérien haïtien a besoin de transparence pour bien grandir. Libre de signature France Duval, lecture Junior Célestin. Mardi 16 décembre 2025, un avion cargo en provenance de Floride qui devait atterrir à Port-au-Prince a fait demi-tour après avoir attendu en vain l'autorisation d'atterrir à l'aéroport international Toussaint-Louverture. Selon les informations qui circulent, la piste était encombrée. Aucune communication officielle n'a éclairé l'opinion sur l'incident. La compagnie qui a raté l'occasion de ravitailler la capitale haïtienne a averti ses clients que ces vols reprendront en janvier 2026. Pour les commerçants et les clients en attente de stock pour les fêtes de Noël et du Nouvel An, c'est une nouvelle catastrophique. La fin de la semaine dernière, 2 aéronefs se sont frôlés sur la piste de l'aéroport international Hugo Chavez au Cap-Haïtien. Les 2 avions appartiennent aux rares compagnies qui assurent les vols mi-charter, mi-commerciaux entre Port-au-Prince et le reste du pays. L'incident serait dû à une mauvaise indication de l'agent de piste dont le rôle est crucial pour la sécurité et l'efficacité au sol. L'un des appareils était en stationnement au moment de l'accrochage. Aucun communiqué officiel n'a été rendu public. Autre nouvelle dans le secteur aérien, en moins de mois, entre le 23 novembre et le 12 décembre 2025, 2 avions de transport de passagers ont été touchés par des tirs en survolant Port-au-Prince. Les photos des impacts de balles sur les carlingues ont circulé sur les réseaux sociaux. Encore une fois, aucune note officielle n'a été diffusée pour éclairer la population et les clients. Dans un secteur aussi réglementé que l'aviation civile, les instances haïtiennes en charge font preuve de beaucoup de légèreté. Aucun incident n'est mineur quand la vie de passagers est mise en danger ou quand la sécurité des avions est affectée. C'est la règle à travers le monde. Dans un pays où l'on ignore quelles sont les couvertures d'assurance en vigueur et encore moins à quel cahier de charges doivent se soumettre les compagnies qui exploitent les liaisons autorisées par l'État haïtien, le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas normal. Règles de sûreté, couverture d'assurance obligatoire pour tout passager et pour tout aéronef, meilleure répartition horaire des vols, respect strict des exigences en ce qui concerne la certification des pilotes et l'entretien des avions, des services au sol améliorés et des espaces d'accueil adéquats sont le minimum que doit garantir le ministère des Travaux publics, Transports et Communications à travers ses organismes spécialisés dans l'aérien. Plus d'une année après l'arrêt des vols réguliers depuis l'aéroport Toussaint-Louverture, il est temps que le pays s'assure que le provisoire qui va durer jusqu'on ne sait quand réponde aux normes. Le secteur aérien doit plus de transparence aux usagers et doit être pris en main pour éviter le pire. France Duval. Merci Junior Célestin. FD, bonjour. Bonjour, monsieur Sénat, bonjour, monsieur Célestin, bonjour, monsieur Alphonse, bonjour, monsieur Geoffroy, bonjour, Gaël, Germina, Livière, Dr. Edma, bonjour, chaque auditeur, chaque auditrice magique, nous sommes très contents avec nous matin. Bonjour, monsieur Duval, merci pour ce disponible pour l'équipage éditorial là. Ça passe mardi 16 décembre 2021. Bon avion qui est pour atterrir dans l'aéroport international Toussaint-Louverture, qui Paris va atterrir. Il arrive en zone d'approche, il tonne, il n'y a pas l'autorisation à atterrir, il est reparti pour Floride et semble-t-il que l'autre avion en panne sous piste là. Il va dire ça à l'autre avion de gain? Non, monsieur Alphonse, en panne. Vous pouvez dire qu'on ne sait pas de frein, vous pouvez dire qu'on ne sait pas de moteur. Bon, nous ne connaissons pas. Non, honnêtement, nous ne connaissons pas, mais l'avion est en panne. Ok. Maintenant, la compagnie qui a raté l'occasion de ravitailler la capitale haïtienne, il y avait un petit client, ça le client. Désolé, sorry, mais on ne l'a pas permis de matériel la carreau. Ah bon? Non, pas l'autre explication. L'avion était en route, il décollé, c'est Port-au-Prince qui est venu, pas qu'à atterrir sur l'aéroport Port-au-Prince. Bon, il se trouve que l'avion n'est pas responsable de ça, c'est l'aéroport qui n'a pas de recevoir. Souhaitez que marchandise là-dedans, M. Alphonse, désolé, marchandise n'est pas arrivé. Bon, la
clairement, vous dites, vous commerçants et autres, sont nouvelles catastrophiques. Oui, tout à fait. Tout le monde qui a des marchandises pour venir vendre là, tout consommateur, tout usager, tout le monde qui t'attend, bon. Parce que la compagnie a dit qu'il ne peut pas tourner avant l'année prochaine. Fin semaine dernière, là, face à ça, c'est au Cap. Oui, c'était au Cap. Il y a plusieurs incidents privés. Incident plus important, c'est que 2 avions frôlés sous piste à M. Alphonse. Et, on comprend, M. Alphonse. Un avion de parking, un autre avion qui a avancé, qui a cherché parking. Et bien, ça qui a avancé, chercher parking, frôlé chaque campé. Pas de monde mourir, pas de gros dommages matériels, mais son incident significatif qui soulignait des problèmes qui gagnent dans la gestion du trafic aérien dans le petit aéroport au Cap là, qui aujourd'hui a un gros aéroport avec un pile de trafic. Vous dites aucun communiqué officiel n'a été rendu public. Ça monter là, pas de communiqué tout, non pour avion pas entrer à M. Alphonse. Ah, il parle pas. Bon, pas de pour ça qui passe au Cap là non plus. Bon, parce que c'est 2 compagnies, dans rares compagnies qui ont fait vol toujours entre Port-au-Prince et RSPIA. Mais c'est eux mêmes avions qui étaient impliqués dans l'incident ça. Un incident qui n'a pas de conséquences graves, on dit encore, mais en même temps, tout, comme c'est dans le secteur aérien, tout ça arrivé important. Autre nouvelle dans le secteur aérien, en moins de mois, entre le 23 novembre et le 12 décembre 2025, 2 avions de transport de passagers ont été touchés par des tirs en survolant Port-au-Prince. Oui, M. Alphonse, un incident est arrivé le 23 novembre, l'autre est arrivé le 12 décembre. Et ces 2 avions de transport de passagers, les atterri, ouais, que ils ont été pris en balle. Et nous sommes juste arrivés déjà dans l'aéroport ça depuis maintenant, depuis avril, mars. Non, première fois que tiré sur l'avion. C'était février? Oui. Eh bien, février 2024. Oui, c'est que ça commence à devenir une habitude qu'il a tiré sur l'avion, M. Alphonse. Photo était circulée, photo impact balio sur le corps avion. Mais encore une fois, pas de gain qu'un note officielle qui dit qui que ce soit, quoi que ce soit. On dit dans un secteur aussi réglementé que l'aviation civile, les instances haïtiennes en charge font preuve de beaucoup de légèreté. Bon, c'est ça lié, parce que si un secteur régulé, c'est le secteur aérien, parce que tout le monde a veillé, tout le monde a intérêt, et de gros intérêts, les questions avion qui a parlé. Pas qu'un incident mineur dans pas l'avion, les vies passagers en danger, ou bien sécurité avion. C'est la règle à travers le monde. Bon, M. Alphonse. Nous sommes un pays particulier. Je dis à la personne, par contre, qui couverture d'assurance qui est en vigueur en Haïti, encore moins qui cahier de charge que la compagnie a fait pour répondre, pour exploiter liaison que l'État a autorisé. Parce que tout le monde qui a fait avion voler là, c'est l'État haïtien qui a autorisation. Mais personne, par contre, qui cahier de charge, je demande rempli. Nous, par contre, non plus tout. Par contre, moi-même, et qu'il y a rien sur règle de sûreté, couverture d'assurance obligatoire pour passagers et pour avions. Nous, par contre, qui j'ai une répartition horaire vol fait, parce que si vol a pédé, gens arrivent au Cap là, coincé sous piste là, c'est parce que peut-être qu'il y a trop de vols dans le même moment. Alors que une bagaille ou pour faire là, c'est pas l'aviation, c'est font gens pour horaire par télescopé. Suivant capacité aéroport là. Suivant capacité, salle d'attente tout. C'est administration portuaire là pour décider de partir ça. Et c'est au FNAC qui pour gérer le trafic là en l'air, mais à terre c'est AN. Et bon, nous par contre, qui ça cahier de charge? Je dis qui certification pour pilote yo gagné, qui certification pour agent de piste yo gagné. Parce que dans l'aviation, chaque monde a un niveau de certification, ça peut connaître. Bon, bref, M. Alphonse. Qui j'ai entretien avion au fait, parce que si avion a pas en panne sous piste là, tout peut-être son question d'entretien. Bref, qui a un service au sol bail, parce que service au sol là qu'on y a, c'est moun qui a occupé avion, l'avion parking, que c'est mécanicien, que c'est moun qui a veillé, etc. Bon, bref, M. Alphonse, nous n'avons pas quelques questions à poser sur ce secteur ça, mais pas de réponse, parce que capacité d'accueil, ti aéroport au Cap là, les mêmes tous son aéroport, on a posé question sur lui. Au cas là, moi, a fait travail, mais tout le monde connaît au cas là, tout petit. Bref, M. Alphonse, conseil le minimum que nous faisons pour nous garantir, c'est le ministère des Travaux publics qui peut prendre ça en main, parce que c'est le responsable transport dans le pays.
Et OFNAC et AN, c'est sous compte TPTC, oui. Donc, gouvernance, disposition, cahier de charge, supervision, renforcement de mesures, aujourd'hui à plus nécessaire qu'hier, parce que déjà nous avons trouvé là, à côté nous avons FAA qui dit, par exemple, pour avion qui matriculé aux États-Unis, pas qu'à voler là. C'est ça contexte là, c'est ça backdrop là, et tableau de fond global live, dépendant de la première monnaie là. Et c'est une faiblesse que nous avons aujourd'hui, parce que strict, règles américaines sont beaucoup plus strictes que règles d'autres pays. Les États-Unis qui certifié avion qui a volé en Haïti, conseil de garantie ou te dit ou te gagné, et conseil de précaution à un obligé de prendre. Jodi à là, comme nous ne savons pas ça cap volé, qui bête yo, M. Alphonse? Si au mâle, si au femelle, nous ne savons pas à qui ça que assujetti comme règle. Tout comme les questions d'assurance pour les passagers et pour les avions. Nous ne connaissons pas. L'État haïtien a encore pour Sunrise, mais je dis à là, il y a une dizaine de compagnies qui ont fait vol en Haïti. Nous ne savons pas qui couverture d'assurance l'État a pour eux. Ah, M. Alphonse, a pas saisi, a pas entendu. Bon, mais n'a fait bailler, on habitué faire et puis va me toucher bois et puis depuis qu'on incident là, après nous pifons dans côté nous hier parce que bon, on a joué. On dit plus d'une année après l'arrêt des vols réguliers depuis l'aéroport international Toussaint Louverture, il est temps que le pays s'assure que le provisoire qui va durer jusqu'on ne sait quand répond aux normes. Soit dit là, Monsieur Alphonse, nous sortis dans l'aéroport avec fonctionnement régulier, avec gros compagnies qui viennent là-dedans. Je dis à là, c'est des aéroports de brousse nous gagnons. C'est-à-dire, vini, j'en capable, batterie, j'en capable. Mais, il faut réguler, parce que même dans ces aéroports, ça y a une règle. Il faut que nous régulions. Il faut que nous fassions contrôle. Il faut que nous demandions garantie. Passagers haïtiens, pas de rien, c'est qu'on s'allie. Mis à part plein sur Internet. L'État haïtien responsable qui a touché pour ça, il faut qu'il fasse travail pour assurer que les gens qui ont fait comme compagnie. Par contre, sur un sujet, nous ne pas aborder dans l'éditorial, ça, c'est prix billet. C'est concurrence qui peut faire prix billet ou descendre, c'est pas la prière ni jouer. Nous ne pas entrer dans le prix billet, mais qualité service, la qualité couverture d'assurance, la qualité contrôle, qualité sûreté, nous faut que nous demandions. Le secteur aérien doit plus de transparence aux usagers et doit être pris en main pour éviter le pire. Ça veut dire, et nous quand on font le pire là, le pire vraiment. Le pire est très pire, M. Alphonse. Tirer son avion, c'est déjà grave. Aéroport sanctionné, c'est grave, mais il y a plus que ça toujours qu'arriver. Oui, non, on crache dans conditions ça, on met nous sous spotlight, et puis on va tout des autres, tout vagabondage à faire, et puis on dit non, bon, on a bêtisé, et puis on continue à quitter nous, parce que là, on va là, on dit nous sortir dans l'aéroport régulier avec l'aéroport de Brousse, des pistons, là, ouais. Bon, et dans ça, là, même si c'est une baille au gros nom. Ouais. Merci, ça gagne un journal là au-dessus du bas. Lutte contre la corruption, ECC présente une feuille de route consensuelle. Lutte contre la corruption, le ministre de l'économie et des finances appelle à une coalition nationale. Le Congrès américain vote une nouvelle loi ciblant les gangs haïtiens et leurs alliés. Puissante opération policière dans la région métropolitaine, c'était hier. Personne ne sait qui bilan gagne. Par contre, c'est M. Sénat ou bien M. Célestin qui a un bilan. Bon, par contre, si chef est comme bilan non plus. Bon, en tout cas. Puissante opération. Oh, deux fois le même article là. Bon, bref, M. Alphonse, on connaît. Lutte contre la corruption. Le ministre de l'économie et des finances appelle à une coalition nationale. L'ONU cherche 880 millions pour soutenir des millions d'Haïtiens impactés par la violence des gangs. Renforcer le curriculum pour moderniser l'école haïtienne. 100 nouveaux médecins après la collation de diplôme de l'Université Lumière. Flavien Janvier, collaborateur nous, j'ai été à la bonne école. C'est collaborateur nous, correspondant nous dans Jérémy. Je dis à là le secrétaire général, université et régionale Grandance.
Artisanat en fait, même en difficulté, Noailles maintient le rendez-vous. C'est Artisanat Noailles qui prend force dans Artisanat en fait, qui a fait samedi et dimanche ça. Non. Fait-il? Oui, demain et dimanche, dans l'école Frère Pétionville, sur place Saint-Pierre. Ouais, Junior connaît qui joue, il a fait là. Pour là, Junior a acheté fait pour là, il fait péter vieux grand monde, toute bagaille là, net pour le caparer là, pour le péter pour faire des venants. Bah, là, nous continuons à parler pour. En tout cas, Junior Bayo, non, moi, non, petit ben, non, tout ça, pas ouais. Moi, j'ai pour nous. Merci. Monsieur Alphonse. Oui. Mon petit liste cap circulé. Qu'est-ce qui ça? Entraîneur prend 6 trophées non année. Et m'déon liste, m'déon Ancelotti. Non, campez là, hey. Oui. Il y a 3 entraîneurs. Il y a 3 équipes qui prennent 6 trophées majeurs. Équipe ça, oui, les Paris Saint-Germain, Bayern de Munich, Barcelone. Non, liste d'Abdo là, c'est les entraîneurs qui prennent plus Ligue des Champions. Non, ma parle au entraîneur qui fait sextuplé. Non, moi, je ne parle pas d'entraîneur qui prend plus Ligue des Champions. Ou si soit fait pour. Bon, fin parler de PAM, non. Moun qui prend 6 trophées majeurs. Moun qui prend 6 trophées majeurs non année. C'est 3 équipes qui réussissent à faire ça dans l'histoire du football. C'est Barcelone, Bayern de Munich, PSG. Entraîneur, c'est 3 entraîneurs qui entraînaient Barcelone. Ok. Combien de clubs vous connaissez pour Ligue des Champions back to back? Aucune idée. Ah non, je comprends, je suis d'accord. Dès que je ne peux pas parler de Real, parce qu'il retire le job de parole là, mais Dani, parle avec lui pour moi, s'il te plaît. Demande-lui pour moi combien M'entendez, Celta Vigo qui te bat une équipe 3e ou bien 5e division qui élimine dans la Coupe d'Espagne. Bon, c'est équipe ça, il y a un niveau de marque pour que dans le Real, lui, t'as la vie, l'ambassade comme équipe là, il va d'où, non? En tout cas, bref, M. Alphonse, quand même fait mal pour. Oui. Merci, oui, ils sont dégradés d'année. Oui, mais c'est pas faux, c'est faux. Ouais. Ok. Merci, monsieur. Il y a d'abord trop de volume, il y a toujours en faiblesse. Bonne journée, bon artisanat en fait. Oh, M. Alphonse, on ne va pas parler football avec moi encore du tout. Ça, on regarde la statistique. Non, M. Alphonse, matin, je finis avant. 3 entraîneurs, 3 équipes, 3 Barcelone. Bye bye. Bye bye. Bonne journée. À bientôt.